Et je vais demander à Amina Richard de me rejoindre. Amina Richard, c'est un premier roman intitulé « Dans un royaume lointain ». Bonjour Amina. Amina Richard, ce roman qui est vrai, puisqu'il part d'une expérience personnelle, mais qui est construit presque comme un conte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va grandir auprès d'une maman seule, puisque le père les a abandonnés avant la naissance de la petite fille. La petite fille est métisse, son papa est sénégalais, elle ne l'a jamais rencontré, jusqu'au jour où elle va décider d'aller à la recherche de ce père, parce que l'enfance a été compliquée sur le plan de l'identité. Le regard que lui renvoient les autres, la société, les amis à l'école, l'ont obligée d'une certaine manière à s'interroger sur ses origines. C'est bien ça, Amina ? Oui, bonjour. Donc effectivement, ce livre raconte une quête de père et une quête d'identité. On commence dans l'enfance de la petite fille, donc, qui est métisse et qui est élevée parmi les Blancs. Ce que j'ai voulu montrer dans toute cette première partie, c'est la violence que ça représente d'être en permanence ramené à quelque chose de générique, donc une couleur de peau, et quelque chose qui est totalement dévalorisé. Donc en fait, elle se construit avec des représentations caricaturales et dévalorisées. Et j'ai voulu, dans le texte, en fait, avoir un ton assez tranchant et ironique, qui vient en opposition tout le temps avec la candeur de la petite fille. Cette petite fille, donc, elle va grandir et partir à la recherche de son père au Sénégal. Et la quête a ceci de particulier que c'est une quête qui va se produire à deux têtes, dans un sens, puisqu'on a l'adulte qui raconte l'histoire, et on a, qui s'est invité dans les bagages, la petite fille. C'est la petite fille qu'elle a été, c'est la petite fille qu'on ne l'a pas laissée être, peut-être. En tout cas, elle s'appelle Ndiolé, elle a 4 ans. Elle est assez pénible puisqu'elle est pleine d'attentes irréalistes vis-à-vis de son papa. Et en même temps, elle fait des caprices, elle veut boire des Fanta Orange tout le temps. Bref, elle a 4 ans. Et en même temps, c'est elle qui va déclencher la quête, la relancer tout le temps. C'est elle qui est la force vive. C'est elle qui va conduire l'adulte au changement. Voilà, donc la relation entre les deux personnages est un des enjeux de l'histoire. Elle commence pas très bien et on voit comment elle va évoluer. Oui, et puis ça permet un dialogue aussi intérieur de la narratrice qui, à travers cette petite fille, va pouvoir exprimer à la fois ses doutes, sa quête, et elle est portée, comme vous l'avez dit, la petite fille est moteur pour ce voyage qui va pas être facile, hein, puisque d'abord un coup de fil qui va très mal se terminer, puisque le père refuse tout contact avec cette fille dont il met même en doute la filiation. Et puis la narratrice va décider un beau jour que maintenant ça suffit, je vais me rendre sur place, je vais aller au Sénégal pour rencontrer ce père qui se refuse à elle, encore une fois. Mais en revanche, la première étape, c'est la rencontre non pas avec le père, mais avec un pays dont elle est censée être originaire et avec lequel elle n'a absolument rien en commun. Oui, donc elle part à la quête de son père. Il va se montrer récalcitrant, donc. Lui, c'est une personnalité très réservée. Il s'appelle Hassan Sow. C'est un scientifique, un haut fonctionnaire, quelqu'un qui a réussi socialement et qui sera très attaché à préserver ça. Et donc le père se refuse à elle, mais aussi tout le pays, puisqu'elle arrive vraiment avec son bagage d'occidentale, de française. Elle s'attend à des villages de brousse, et en fait elle va tomber sur une famille de citadins aisés qui sont médecins, qui sont universitaires. Et donc c'est la friction permanente. Donc dans les pages, on va pouvoir trouver aussi bien des taxis brousses que Bambi, que Abéléquin, que des baobabs. La friction culturelle, elle est vraiment présente tout le temps. Et puis effectivement, elle va découvrir un cercle familial très large, bien au-delà du père. Donc il y a la famille de l'oncle, il va y avoir tout un tas de gens à assimiler, avec chacun des personnalités différentes. Et puis il y a l'Afrique, il y a le Sénégal qu'elle découvre. Ça devient tout à coup un vrai pays, donc avec une vraie lumière, une vraie odeur, des vraies conventions sociales auxquelles elle ne comprend rien.
Voilà, donc en fait, j'ai voulu interroger cette notion d'identité, en fait, à quoi elle peut s'identifier, est-ce qu'elle va réussir à s'identifier en partie à quelque chose d'africain, voilà. Oui, parce que vous dites à un moment, le pays tout entier te dit que tu n'es pas à ta place. Ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'à la fois le père dit non, le pays aussi dit non d'une certaine manière, puisque qu'importe la couleur de peau, étrangement, tout d'un coup, la couleur de peau n'a plus d'importance alors qu'elle en avait quand elle était en France et qu'on la renvoyait tout le temps à sa couleur de peau. Tout d'un coup, la couleur de peau ne suffit pas à être chez soi dans un pays dont on n'a aucun code. C'est aussi là le constat surprenant. Oui, donc à la fois, le pays se refuse à elle, c'est-à-dire c'est en tout cas ce qu'elle ressent. En même temps, c'est plus ambivalent que ça parce qu'il y a aussi, il va y avoir aussi des moments de communion et de révélation avec ce pays qui sont portés beaucoup par la petite fille d'ailleurs, qui elle qui se sent spontanément à l'aise finalement dans ce pays qu'elle a envie de découvrir et de conquérir. Voilà, donc effectivement, il y a les deux aspects. La quête du père, c'est aussi la quête de l'enfance à travers Ndiolé. C'est aussi le refus de grandir sans avoir toutes les pièces du puzzle. Hein, Ndiolé, c'est aussi ça. Oui, ça parle de cette enfance qu'on n'arrive jamais à dépasser, qui ne veut pas mourir en nous et avec laquelle on va devoir composer toute sa vie. Donc le thème de l'enfance, ça m'intéressait beaucoup de le décliner. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une telle présence de l'univers du conte et de la littérature enfantine. On va croiser pas mal d'albums du Père Castor dans le livre, un ou deux contes de fées. Je voulais aussi rendre hommage à toute cette littérature qui m'a bercée enfant, pour le coup, et plus généralement à la langue, puisqu'en fait, pour finir, c'est quand même dans la langue qu'elle va trouver son identité la plus sécurisante et la plus agréable et joyeuse. Et le vrai territoire, la véritable origine, elle va la trouver en écrivant et en racontant son histoire, ce qui lui permet aussi d'une certaine manière de combler les angles morts, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Ça raconte, c'est une réappropriation de soi par l'écriture que raconte ce livre-là. Et effectivement, il y a une part réparatrice dans le fait d'écrire et en même temps créative. Donc c'est une façon de reprendre en main son destin et de créer sa propre identité en fait. Avec le père, c'est compliqué, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a toute une famille autour, notamment un oncle. Des cousins, des frères et sœurs, des demi-frères et sœurs, qui eux vont quand même l'accompagner et l'aider et donner à la petite Ndiolé quand même une part de ce qu'elle recherche. Oui, il y aura quand même une forme de réparation largement dans le livre, même si c'est pas directement du père qu'elle va venir. Encore que il a aussi lui sa dose d'ambivalence, mais c'est vrai que finalement ce qu'elle est partie trouver en Afrique, c'est beaucoup plus ses frères et sœurs et la famille de l'oncle qui vont lui apporter. Mais elle va quand même être nourrie de ce qu'elle recherchait. Il y a 2 voyages, sans en dire trop, mais il y a le premier où elle est beaucoup plus jeune et où c'est le moment aussi où elle veut devenir mère, et ça joue aussi un rôle très important, puisque comment devenir mère quand soi-même on n'a pas tous les morceaux de sa propre enfance. Et puis il y a le deuxième voyage où elle y va cette fois pour un voyage professionnel, qui est un prétexte bien évidemment, mais qui est quand même réel, et qui d'une certaine façon, face à cette famille que vous avez évoquée tout à l'heure, d'universitaires, de gens extrêmement cultivés, va peut-être aussi lui donner une autre légitimité, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas simplement en tant que fille du père, elle arrive aussi en tant qu'individualité, porteuse d'un savoir, d'une connaissance, et peut-être que ça aussi lui ouvre des portes. Elle arrive, oui, pour des raisons professionnelles. Il se trouve que les raisons professionnelles pour lesquelles elle est là, elle est venue faire une étude sur les bibliothèques, vont croiser les préoccupations qui sont celles de la famille, puisque c'est une famille qui travaille dans des projets de développement pour des ONG, etc., qui est très soucieuse d'apporter quelque chose, un progrès social et intellectuel au Sénégal. Donc il va y avoir un peu ce croisement finalement assez cocasse, puisqu'elle va se retrouver accueillie comme collègue étranger dans sa propre famille. Donc il y a effectivement, encore une fois, toutes les frictions qui vont arriver dans le texte oui, seront chaque fois décrites avec pas mal d'ironie, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques terrains d'entente possibles. Plus encore que la quête d'un père, c'est l'histoire d'une réconciliation entre une femme adulte et l'enfant qu'elle a été, n'est-ce pas ? Oui, aussi, bien sûr. Le titre de votre premier roman, c'est « Dans un royaume lointain ». Merci infiniment, Amina Richard. Merci.